Bonjour, je voulais vous faire une brève présentation de notre logiciel de gestion scolaire qui s'appelle SoftEcole et qui est un logiciel qui fonctionne en réseau avec une base de données client-serveur. Quand on arrive au début, il faut se connecter en mettant son nom d'utilisateur et son mot de passe. Alors, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que pour l'instant, pour cette version-là, la base de données est sur un serveur distant, ce qui explique des temps de réponse relativement plus longs que si c'était en local, sur un réseau local. Donc là, on va mettre le mot de passe. On clique sur OK. On va lancer l'application parce que si, comme moi, on est administrateur, on peut aller sur le Groover. Le Groover, ça permet de créer des utilisateurs, des groupes et de déterminer des droits. Mais je vais lancer l'application. L'autre précision, c'est que vous allez voir certaines expressions en portugais parce que c'est un logiciel qui est actuellement exploité en Guinée-Bissau. Et il a fallu traduire certaines expressions. Il y a aussi le fait que c'est un groupe qui a plusieurs écoles. Et donc les responsables du groupe peuvent accéder aux données de toutes les écoles. Mais les agents qui ne sont affectés qu'à une école ne peuvent accéder qu'aux données de celle-ci. C'est-à-dire que quand ces agents-là arrivent sur l'interface, il n'y a pas la liste telle qu'elle est actuellement. Il n'y a qu'une seule école qui est automatiquement sélectionnée et on n'a pas possibilité d'en changer. Donc là, je vais mettre du même texte. Alors, c'est organisé sous forme de menu. D'accord. On a déjà saisi les classes et plusieurs élèves. Là, on a les catégories de frais. Donc, les catégories de frais, c'est par exemple les droits d'inscription, c'est les tenues, c'est les écolages, etc. Et maintenant, pour chaque catégorie de frais, on associe chaque catégorie de frais à une classe et on dit quel est le montant annuel, quel est le nombre de règlements et à partir de quelle date. Et le système va déterminer le reste. Donc là, on a les catégories de frais. Si on va en ajouter, on clique ici. Si on ajoute et puis on valide, ça va s'ajouter à la liste, etc. Là, pour l'instant, on va fermer. On revient sur les frais. Et on va mettre la saisie des caractéristiques de frais. Donc là, on a les catégories, on a les classes. Alors, on va sélectionner parmi ces classes-là, parce que toutes les catégories de frais ne s'appliquent pas à toutes les classes. Donc, pour chaque catégorie de frais, on voit les classes qui sont concernées. Pour le même montant, les mêmes nombres de paiements et la même date de débit. Donc, si c'est toutes les classes, on va cliquer sur toutes. Si par hasard, c'est toutes les classes, mais c'est rarement toutes les classes, d'accord? Donc, on les sélectionne toutes. Sinon, on va effacer la liste. Bon, par exemple, si on prend les écolages, mensualité, on va dire par exemple, on peut mettre, quand on clique, on sélectionne une classe, donc on peut cliquer sélectionner, supposons que ce sont ces classes-là qui sont concernées. On met un montant annuel, par exemple 250 000, d'accord. On dit que c'est 10, pardon, et on dit que par exemple, ça commence le 1er octobre. D'accord. Maintenant, à partir de là, le système va déterminer que la mensualité, c'est 25 000. Et donc, on va programmer ça à partir du 1er octobre jusqu'à la fin. Hein? Bon, je ne vais pas valider, donc je vais cliquer sur fermer. Ensuite, chaque fois qu'un étudiant s'inscrit, le système lui détermine ce qu'on appelle un tableau de paiement, donc lui programme ses paiements en fonction des différents paramètres. Et si on saisit des paiements, on clique sur saisie des paiements par exemple. D'accord, donc pour une année qui est considérée une année scolaire, il va afficher d'abord les classes, ensuite quand on sélectionne une classe,
on a les étudiants de cette classe-là. D'accord? Quand on sélectionne un étudiant, donc on a ces différents frais à régler. D'accord? Et quand on sélectionne, bon, là c'est déjà, donc là, quand on sélectionne par exemple, on clique sur, clique quelque part. Donc il nous dit que c'est 20 000 francs. Si on valide, en fait on peut faire moins, c'est-à-dire qu'on peut payer 15 000 francs. On ne peut pas faire plus quand même. Donc si on fait 15 000 francs, il va déterminer le reliquat, etc. Une fois qu'on termine, on va imprimer le reçu. En principe, là, on a des reçus qui vont s'imprimer sur des tickets. Donc, il faut avoir une imprimante à tickets. OK. Donc, il nous donne la liste des imprimantes installées sur le poste. Et puis après, on va cliquer pour imprimer le reçu. Et périodiquement, on peut faire des états sur soit les perceptions qui ont été réalisées pour telle période, ou bien on fait des retards par rapport à telle date. Donc si on fait par exemple la situation des perceptions, alors on peut avoir soit ça sur un fichier Excel, soit on va imprimer, on peut mettre ça directement sur un état. On peut l'avoir par classe, c'est-à-dire qu'il prend une classe, il prend les étudiants un par un, hein, et pour chaque étudiant il dit qu'est-ce qui a été payé, quelle est la catégorie de frais, droit d'inscription, uniforme, mensualité, et combien ça va faire au total. Bon, pour l'instant, on va faire du premier, par exemple, du premier au 4. On met ça sur un fichier Excel. Donc, on peut aussi faire ça par catégorie, c'est-à-dire qu'il nous dit uniforme, après il met tous les étudiants, après il dit droit d'inscription, après il met tous les étudiants, d'accord? Et il fait des sous-totaux. Si on met par classe, il fait, pour chaque classe, il fait un total. Donc, bon, là, il va faire ça ici, d'accord, sur le tableau Excel. Si on fait par classe, donc pour chaque classe, une fois qu'il termine, il fait un sous-total, après il fait le total global. Par catégorie, il dit par exemple uniforme, il met les étudiants, et pour uniforme, il fait un total, après pour droit d'inscription, il fait un autre total, un sous-total, etc. Et à la fin, il fait un total général. On va fermer. Alors, on peut aussi faire la liste des retards suivant la même logique par rapport à une date. Donc, il est en train de générer le fichier Excel là-bas. Donc là, on fait les retards. Et c'est le même principe, hein. On va dire par rapport à telle date, quels sont les étudiants qui ne sont pas à jour pour quels frais, d'accord, pour quelle catégorie de frais, etc. Donc par rapport au cas. Là aussi, on peut mettre soit dans un fichier Excel, soit imprimé dans un état. Donc si on fait dans un fichier Excel, il va nous faire la même chose. Donc il va mettre ça dans un... Voilà. D'accord, donc il va continuer à travailler dessus. Là, on va fermer. Alors, de telle sorte que on peut faire un suivi pour voir l'état des finances par rapport aux ressources. Mais ensuite, pour ce qui est du personnel, des professeurs, des enseignants, il y a aussi la gestion des vacations. Donc, si on vient dans le personnel, pardon, dans vacations, autant pour moi, parce que personnel, ça nous permet de les saisir. Maintenant, là où on gère vraiment les vacations, c'est au niveau du menu vacations. Donc là, par exemple, quand on fait la saisie au début, pour les taux horaires,
Et le volume surtout. Alors ça, bon, là on va afficher simplement les professeurs, donc les enseignants. Donc on sélectionne enseignant. On sélectionne un enseignant. Et maintenant, par rapport à chaque enseignant, bon, par exemple, vous dites dans cette classe-là, pour cette matière-là, alors l'enseignant, soit il est payé à l'heure ou bien au forfait. Mais par exemple, il a un volume horaire de 20 heures. D'accord? Si c'est à l'heure, vous dites combien c'est, le taux horaire. Si c'est au forfait, vous cochez forfait. Et en ce moment-là, c'est le forfait que vous devez entrer. D'accord? Le forfait. Maintenant, chaque fois qu'il fait un cours, le système va lui déduire. On dit par exemple, il a fait cours de 8h à 10h. Dès 20h, le système va déduire 2 heures. Donc il va lui rester 18 heures. Et on ne peut pas programmer au-delà des 20 heures qui sont prévues. Maintenant, au besoin, on peut augmenter le volume horaire global. Mais si on est à 20 heures, on va rester nécessairement à 20 heures. On ne pourra pas faire un cours au-delà de ces 20 heures-là. Bon, là aussi, je ne vais pas enregistrer. On va revenir sur vacations. Bon, après, on peut les consulter, on peut les supprimer, d'accord. Maintenant, les vacations en tant que telles, c'est-à-dire que quand quelqu'un, bon, le time report comme on dit, quand quelqu'un fait un cours, comment on va gérer ça? Donc, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va dire le professeur, on va sélectionner un professeur, d'accord, et il nous donne la liste des matières de ce professeur-là, si c'est déjà programmé, d'accord. Bon, là, il y en a. Alors, si on fait ça, il nous dit que le volume horaire prévu est de 30 heures, par exemple. Pour l'instant, il n'en a pas consommé. D'accord? Donc là, on prend la date, on met l'heure de début, on met l'heure de fin. Et quand on enregistre, par exemple, si c'est 2 heures, après, il va nous dire qu'il a consommé 2 heures, etc. Donc, on va faire un suivi à ce niveau-là. Et maintenant, après, à la fin de la période, on peut calculer les vacations de tous les enseignants, éditer les bulletins de salaire, faire le suivi des règlements, etc. Donc là, par exemple, on peut consulter les vacations d'un enseignant pour savoir qu'est-ce qu'il a réellement fait pour la période. En fait, pour l'ensemble, on peut cliquer pour toutes les vacations d'une période. D'accord? Après, maintenant, on peut agréger, c'est-à-dire qu'on fait le calcul pour un mois, par exemple, pour le mois de novembre, combien il a fait. On peut faire des avances aux enseignants, aux besoins. Ensuite, on peut faire l'édition des bulletins de salaire et on fait un suivi maintenant des paiements et déterminer des états, voir les reliquats, ce qu'on doit aux enseignants, etc. Maintenant, s'il y a des impôts, on peut les gérer à ce niveau-là en mettant les taux d'imposition, etc. Donc, maintenant, pour ce qui est des notes, comment on va saisir les notes, comment faire les bulletins. Quand on fait note, on fait saisie. Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire saisie des notes. La plus simple, c'est qu'on va créer un fichier Excel qui va contenir l'ensemble des élèves d'une classe pour une matière donnée. Et on va remplir le fichier Excel et le système va lire, récupérer les données de ce fichier Excel-là après. Donc, par exemple, là, on va dire création du fichier Excel. On est le premier semestre. La nature des notes, par exemple, si c'est des devoirs. Alors, les numéros de devoirs, 1, 2, 3, 4, c'est le système qui détermine ça automatiquement. On va dire que c'est tel professeur, en espérant qu'il ait des matières dans cette classe-là. Bon, on a le professeur. On fait ça un peu au hasard. Donc, quand on a un professeur, on a pour la classe qui est sélectionnée, on a les matières. Et donc, on
crée un fichier Excel. Donc il va nous mettre l'ensemble des étudiants sur ce fichier Excel-là. Et donc c'est ce fichier Excel-là qu'on va remplir. On va remplir les notes. Et une fois qu'on termine, on sauvegarde le fichier Excel et après on va récupérer les notes automatiquement. Bon là pour l'instant on est encore au début de l'année. Il y a encore des choses à faire pour compléter des données initiales sur la base desquelles on va travailler. Et une fois on saisit les notes, donc après il y a on saisit on saisit les notes, après on fait les traitements, c'est-à-dire que pour une période donnée, pour toutes les classes, ou bien pour certaines classes, on va faire les traitements. Pour le premier semestre, par exemple, on saisit, on sélectionne une classe, d'accord? Pour l'instant, on a les étudiants, on a les matières. Alors, on va supposer que les notes ont été saisies. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que soit on peut traiter toutes les notes de toutes les classes, si on les a, ou bien on peut traiter simplement les notes d'une classe. Et une fois qu'on termine, on peut imprimer des bulletins, soit imprimer, donc même chose, on sélectionne une imprimante. On peut imprimer d'un coup les bulletins de toute la classe, ou bien un seul bulletin, par exemple. Si un étudiant revient pour demander un bulletin pour une raison quelconque. Maintenant aussi, au besoin, on peut envoyer ça par mail. Ça veut dire que, parce que si on a un établissement, le système, lui, il a récupéré le cachet, il a récupéré le cachet, oui, le logo, etc. Donc le cachet avec la signature. Et ça veut dire que, bon, pour certaines choses, peut-être pas pour des bulletins, parce que là, ce serait un peu lourd, mais pour certaines choses, ce qu'on peut faire, c'est que on peut dire que on va générer ça automatiquement. On va générer ça automatiquement, on met le cachet. Bon, par exemple, pour les badges, c'est possible, parce que le système l'application fait des badges des étudiants. Donc, pour les badges, il récupère le logo. Il récupère le logo, il fait le badge, il met directement le cachet, après c'est imprimé. Donc ça permet de gagner du temps par rapport aux signatures, etc. Voilà, c'était l'essentiel. Je vous remercie.